Les jours passent, les prophéties s'accomplissent, les événements s'enchaînent et nous sommes de plus en plus proches de la fin. Simplement la fin du monde pour les uns, l'avènement de Jésus pour les autres plus avisés. Comment appréhendez-vous ce jour qui est déjà à notre porte? Voici le sujet de cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur Zèle Dévorant. Vous avez cliqué et vous ne vous êtes pas trompé, rassurez-vous, parce qu'ici nous allons parler de Dieu, nous allons parler du Seigneur Jésus-Christ, nous allons parler du Saint-Esprit. Bref, vous l'aurez compris, nous allons parler de notre vie chrétienne en général et de notre zèle pour le Seigneur en particulier. Passons au vif du sujet. Cette vidéo est centrée sur une des paraboles que le Seigneur lui-même a données pour illustrer son avènement, la parabole des 10 vierges. Matthieu 25, les versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Cette parabole peint parfaitement le tableau du jour du Seigneur. Christ est l'époux de son Église, il l'a aimé le premier, il a pour elle un amour gratuit et inaltérable. Il est venu d'abord dans une chair semblable à celle qui est assujettie au péché, sous la forme d'un serviteur afin de payer le prix pour la sauver de la sentence qui lui plane dessus depuis la désobéissance dans le jardin d'Éden. Mais il doit revenir au dernier jour, comme le roi de gloire, célébrer ses fêtes nuptiales, juger les vivants et les morts, et faire entrer son épouse dans les palais éternels. L'épouse en question, c'est l'Église, c'est l'assemblée des vrais croyants. L'arrivée de l'époux, c'est le retour du Christ, au jour du jugement. Les vierges représentent ceux qui peuplent nos assemblées. L'aspect de virginité renvoie à des personnes dont la vie apparente est régulière, et dont la conduite extérieure est décente et paisible. Et à l'image des 10 vierges, la parabole est adressée aux deux types de personnes qui se revendiquent appartenir à l'Église, à savoir les saints et les fidèles. Les saints sont ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau et travaillent chaque jour leur vie dans l'espérance de l'avènement du Seigneur. Les fidèles sont des chrétiens de nom, tapis dans les rangs qui semblent eux aussi espérer le Seigneur. Ainsi Jésus représente l'Église de la fin des temps par 10 vierges, les unes folles, les autres sages, les unes charnelles et les autres spirituelles. Toutes les 10 étaient vierges. Elles vont toutes au devant de l'époux, elles portent toutes également des lampes à la main, elles obtiennent toutes crédit auprès du monde qui ne peut juger de la différence qui les sépare. Mais elles se distinguent peu les unes des autres par le fait que la flamme des unes était vacillante et passagère, alors que celle des autres avait tenu dans le temps. L'huile et la lumière représentent la grâce du Saint-Esprit dans le cœur, c'est la foi qui opère, qui se manifeste par l'amour, la charité, par la lumière des bonnes œuvres. L'heure de minuit représente la soudaineté de l'arrivée de notre Maître. On peut dire que les 5 vierges folles sont inconscientes. Elles vivent leur vie de tous les jours, mais ne sont pas conscientes des dangers de l'apathie spirituelle. Or, comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Combien cet assoupissement et ce sommeil des 10 vierges nous représentent d'une manière frappante l'indifférence et l'inconcevable sécurité avec laquelle tant de personnes attendent la mort, le jugement et l'éternité, sans avoir éprouvé l'opération de cet Esprit Saint qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Sans doute, 5 des vierges étaient converties et régénérées par le Saint-Esprit, et les 5 autres ne l'étaient pas. Or, la communion intime avec le Saint-Esprit joue d'ores et déjà un rôle déterminant. Imaginez-vous combien elle sera cruciale dans les temps de la fin. Jésus reconnaîtra seuls ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Au verset 11 il est dit, « Plus tard les autres vierges vinrent, et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je ne vous connais pas. »
Les lampes des vierges sages brûlaient avec éclat parce que ces vierges avaient pris de l'huile avec elles. Le salut étant personnel, vous ne pouvez pas en emprunter. Remplies d'huile, ces lampes sont une lumière pour le monde, comme Christ le souhaite pour ses élus. Ce vase qui contient l'huile, c'est le cœur, du bon trésor duquel l'homme de bien tire de bonnes choses. C'est du cœur que procèdent les œuvres que Dieu doit juger au dernier jour, c'est aux motifs et aux affections du cœur qu'il regarde, c'est le cœur qu'il faut changer. Comme les sages, les vierges folles ont de l'huile, mais elles ne réalisent pas leurs besoins infinis du Saint-Esprit dans leur vie. On pourrait plutôt dire que Jésus se réfère ici à des personnes charnelles, se disant chrétiens, mais ne réalisant pas que la vie chrétienne est une marche quotidienne dans la sanctification et vers la maturité en Christ. Cette parabole parle d'être prêt ou pas pour l'enlèvement. Les vierges folles pourraient être sauvées mais comme au travers du feu et perdraient ainsi leur récompense. La deuxième chose grâce à laquelle les vierges avisées sont prêtes, c'est la vigilance. Jésus savait que même un esprit ardent et plein de bonne volonté peut être entravé par la faiblesse de la chair. Tenant compte de cet avertissement implicite, les infidèles ont redoublé d'efforts pour rester vigilants. Toutes les vierges de la parabole ont réagi au cri « Voici l'époux », mais seules les vigilantes ont enduré jusqu'à la fin. C'est ainsi que depuis le début des derniers jours, les saints réagissent aux preuves évidentes qui, en quelque sorte, crient l'arrivée imminente de l'époux. De plus, ils endurent, ils se tiennent indéfectiblement prêts pour l'arrivée de l'époux. En somme, le vrai sage aux yeux de Dieu, c'est celui qui pense aux jours éternels, qui s'occupe des intérêts de son âme, qui s'attache aux choses d'en haut, qui aime et qui craint Dieu. La vraie folie aux yeux de Dieu, c'est celle qui néglige la seule chose nécessaire, occupée à poursuivre des vanités de la terre. Nous devons tenir compte des avertissements et apprendre les leçons de cette parabole importante, pour ne pas perdre notre récompense. Remplis du Saint-Esprit, nous pourrons traverser toute la nuit sans perdre nos repères. Par là, nous concrétisons notre motivation, notre volonté et la capacité de ne pas s'endormir jusqu'à l'arrivée tant attendue de notre Seigneur. Éphésiens 5:16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Travaillez à votre salut aujourd'hui. Demain pourrait être tard. Shalom.